Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Aujourd'hui, nous allons aborder une exhortation intitulée « Ce n'est pas fini pour toi ». Oui, ce n'est pas fini pour toi, malgré tous les efforts que le diable fait pour te faire croire que c'est fini, ce n'est pas fini. Même si tu es malade, ce n'est pas fini. Même si tu as des problèmes financiers, même si dans le couple, tout semble terminé, mon ami, mon frère, ce n'est pas fini. Ma sœur, ce n'est pas fini. Tu es le bien-aimé de Dieu et Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que ce n'est pas fini. Même pour enregistrer cet enseignement, cette exhortation, nous avons dû lutter pendant plus de 10 heures et même actuellement, les conditions ne sont pas réunies, mais nous avons compris que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous. Alors, nous savons que ce n'est pas fini. Nous allons continuer par servir. Nous allons en Job 14, s'il vous plaît. Nous allons lire du verset 7 à 9. Il est écrit: un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Ce verset m'a été rappelé par le Seigneur parce que récemment, il fallait que je coupe un arbre dont les branches gênaient. L'arbre était caché derrière un mur et ces branches étaient vraiment devenues des problèmes. Et je l'ai coupé. Et après quelques semaines, j'étais reparti derrière et j'ai vu que ce arbre-là avait encore poussé. Et le Seigneur m'a interpellé, m'a demandé si j'ai compris, si j'ai appris quelque chose. Et c'est là qu'il m'a dit d'aller chercher ce verset, le verset de l'arbre coupé. Et quand j'ai lu le verset, le Seigneur m'a dit de couper l'arbre et de l'entailler gravement. Alors j'ai coupé l'arbre jusqu'au plus bas et la petite partie qui restait du tronc, je l'ai entaillée en deux endroits différents, de sorte qu'il ne fallait qu'un coup de pied pour que l'arbre ne tombe. Du moins sur le reste du tronc. Je suis parti et un mois après, le Seigneur m'a ramené vers cet arbre et à ma grande surprise, le tronc a poussé considérablement. C'est une plante médicinale en fait, mais qui a un tronc assez conséquent. Donc, j'ai analysé et j'ai vu que là où je l'ai entaillé gravement et qu'il restait juste un coup de pouce pour que ça tombe, des branches avaient commencé par pousser là-bas et ont aussi du feuillage. J'ai vu que l'arbre a tellement poussé que ça a encore commencé par gêner derrière et c'est devenu encore plus touffu et plus beau. Le Seigneur m'a dit, enseigne ceci. Toi-même dans ta vie, peu importe les difficultés, peu importe ce qui arrive et qui semble que tu as été coupé, sache que le Seigneur dit que tant que tes racines sont là, et c'est là la leçon, tant que tu es encore enraciné en lui, ce n'est pas fini. Malgré l'état de maladie, tout le monde te décourage. Malgré cette situation financière et même ceux qui devraient t'aider refusent de t'aider parce que tu as choisi une voie et au lieu de te donner un coup de main, ils préfèrent te laisser afin de voir si ça va marcher. Et c'est déjà arrivé au roi David qui a dit, ils attendent de voir, ils disent que ton Dieu fasse. Oui. Et d'ailleurs, ce qui t'arrive, même ceux qui te laissent tomber, c'est des gens qui connaissent Dieu. Moi, pour pouvoir enseigner, j'ai demandé l'avis de certaines personnes et des gens qui ont plus de connaissances à la parole de Dieu m'ont dit non, attends que cette situation-là se résolve dans ta vie avant que tu ne commences pas à enseigner. J'ai voulu entendre cela, j'ai voulu suivre leur conseil et le Seigneur m'a dit non, ça c'est une ruse du diable. Si Pierre, lui qui devait être le pilier de l'Église, après que le Seigneur lui ait promis que sur lui, il bâtira son église, qu'est-ce qui est arrivé? En même temps, dans le même chapitre, ce même Pierre
a voulu décourager le Seigneur Jésus de faire son sacrifice. Le Seigneur Jésus lui a répondu, arrière de moi, Satan. Si le diable peut passer par Pierre, par qui le diable ne passerait pas? Le diable peut passer par votre femme, le diable peut passer par votre mari, le diable peut passer par la personne, même votre pasteur. Le diable peut passer par cette personne juste pour vous décourager. Le diable peut vous pousser à sortir et à être isolé. Vous savez, quand les biches se promènent et que l'une des biches se détache du troupeau, elle devient une proie pour les bêtes sauvages. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez ici? Soyez enracinés en Christ. Gardez toujours l'espoir que ça va aller. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, je vous assure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça va aller. Vous allez repousser ce projet qui semble être à la fin, ce projet qui n'évolue pas, ça va aller si vous restez et que vous continuez par croire en Dieu et à marcher selon les voies. Parce que Joseph, dans la maison de Potiphar, il a continué par respecter la volonté de Dieu. Il a dit, je ne veux pas pécher contre Dieu et contre mon maître. C'est ce qu'il a dit. Il a été jeté en prison. En prison, il a continué par servir. Et même si les gens l'ont oublié, les chansons l'ont oublié, lorsque Dieu a décidé que Joseph repousse, que ce table repousse, chers amis, Joseph n'a pas poussé. Oui, il est devenu le numéro 2. Daniel, malgré la situation, on lui a dit, il sera jeté dans la fosse au lion. Ne prie plus. Il a dit, non, 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 il va prier. Il a prié. On l'a jeté dans la fosse. Qu'est-ce que Daniel est devenu? Il est devenu une référence. Pierre et Jean, lorsqu'on les a jetés en prison, on les a fouettés. On leur a interdit de ne plus parler de Dieu. Ils ont dit plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Voilà ce que Dieu vous demande. Les 3 compagnons de Daniel, c'est la même chose. Et on devait les jeter dans le feu, mais ils ont dit, ils ne vont pas se prosterner devant la statuette du roi. On les a jetés au feu, mais ces gens-là sont devenus des références. Voilà, votre situation, votre problème de santé. Les gens disent que c'est fini, le docteur dit non, scientifiquement c'est fini. Je vous le dis. Tant que vous restez accrochés au Seigneur Jésus-Christ, tant que vous marchez selon la parole de Dieu, ce n'est même pas encore fini. Vous allez pousser. Et même là où on vous a entaillé va devenir maintenant un témoignage. Le Seigneur Jésus-Christ a été cloué. Et là où il a eu les plaies dans les mains, c'est devenu un témoignage pour montrer à Thomas. Si Jésus-Christ n'avait pas les plaies, Thomas allait dire que c'est un usurpateur. Il avait les plaies dans les côtés et dans les mains. Alors, votre situation, malgré ce que le diable vous a montré, cela ne va plus vous faire mal, mais cela sera un témoignage. Cette plaie-là, cette douleur-là, les gens vous ont abandonné, cette douleur-là va vous servir maintenant d'enseigner d'autres personnes. Alors, ne craignez rien, votre maladie ne va pas vous tuer. Le Seigneur dit que vous allez encore pousser, vous allez être encore en bonne santé. Dites-le, je vais encore pousser. Ce n'est pas encore fini pour moi. Pour ma santé, ce n'est pas encore fini. Pour mon foyer, ce n'est pas encore fini. Pour mon entreprise, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour moi. Dites-le et répétez-le, ce n'est pas fini pour vous. Alors, il faut que vous compreniez. Mais la condition se trouve en Matthieu 7, verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez, le nœud ici, c'est mettre en pratique la parole. Ce n'est pas écouter. Si vous écoutez, vous ne mettez pas en pratique, vous êtes insensé. Excusez-moi le terme, mais c'est ce qui est écrit, c'est le Christ qui parle. Mais lorsque vous mettez en pratique, qu'est-ce qui va arriver? Vous êtes comme
quelqu'un qui est enraciné sur un roc. Vous savez, déraciner un arbre, c'est compliqué. On utilise des grues. Et lorsque vous essayez de le faire avec des coucoupes, quelqu'un se blesse forcément. Ce n'est pas facile de déraciner. Le diable vous pousse à vous retrancher. Le diable vous pousse, il vous dit non. Et laisse tomber Dieu. Laisse tomber les principes de Dieu. Pourquoi? C'est pour pouvoir vous attaquer, vous détruire. Pourquoi il le fait? Parce qu'il vous en veut. Vous qui aviez prié, vous qui étiez la lumière dans votre famille, le diable a touché certaines personnes, mais il n'a pas pu faire les dégâts qu'il voulait faire. Vous connaissez le diable, c'est quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui est rancunier. Il vous trompe, il vous amène de son côté comme s'il allait vous faire quelque chose de bien. Le Seigneur Jésus-Christ, il a tenté ainsi. Il lui a dit, viens, prosterne-toi à moi afin que je te donne ces choses. Vous êtes sûr que le diable lui donnerait ces choses? C'est une ruse. Lorsque le diable vous attire dehors, sachez que c'est une ruse. Et lorsqu'il vous attire, sachez que le monsieur là, il est rancunier. Il va vous détruire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas le choix. Restez enraciné en Dieu. N'ayez pas confiance en ces ruses. Ne vous laissez pas avoir, car il a trompé la femme. Il vous trompera aussi si vous laissez avoir. Alors, restez enraciné et sachez-le, peu importe ce qui arrive, peu importe là où le diable vous a entaillé, peu importe la gravité de la situation, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Tant que vous restez enraciné, la pluie arrivera. Lisons Ézéchiel, verset 34, chapitre 34, verset 26, s'il vous plaît. Il est écrit, « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Dieu fera de vous un sujet de bénédiction. Vous serez une source de bénédiction selon la bénédiction d'Abraham. Voilà, il faut que vous compreniez, malgré que vous ayez eu des problèmes, malgré que la vie vous ait entaillé, malgré que Jésus-Christ a été cloué, il est mort, la tombe n'a pas eu raison de lui. Vous allez ressusciter. Votre bonheur va ressusciter. Malgré les efforts que le diable fait pour que nous ne vous enseignons pas, nous savons que c'est contre nous qu'il est en train de se battre. C'est contre le royaume qu'il est en train de se battre. Et il faut que vous teniez comme nous tenons aussi. Alors sachez que ce n'est pas fini. Dieu a encore besoin de vous. Ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas encore fini pour vous. Vous allez repousser et vous allez être la gloire de Dieu. Vous allez être un exemple pour des gens. Vous allez devenir un témoignage pour les gens. Répétez-le encore. Ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini pour moi. Dieu va encore vous donner des opportunités. Si les opportunités viennent à ceux qui sont dans le monde, alors des opportunités viendront à vous. Vous, gardez le silence. Continuez pas à agir. Car il est écrit en Habakkuk, même si la promesse tarde à venir, elle s'accomplira comment? Certainement. Alors attendez, elle va s'accomplir. Même si rien ne présage cela. Josaphat a demandé de l'eau. Ils avaient soif lorsqu'ils étaient dans le désert. Dieu leur a dit de faire quoi? De creuser une fosse. Il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais la fosse sera remplie. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de pluie. Et ils ont creusé avec la confiance qu'ils ont en Dieu. La fosse a été remplie miraculeusement. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini pour toi. Malgré que les gens t'ont abandonné, malgré que les gens attendent de voir si ça va marcher, ils te laissent, ils ne veulent pas te donner de coups de pouce pour voir si tu vas arriver. Ils se disent que c'est fini pour toi. Ils disent que ta santé là-haut, c'est fini. Ho, ho, ils vont voir. Peu importe votre âge, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ avec la pleine assurance que l'Esprit me donne, que vous allez guérir et que vous allez encore courir comme un jeune lion, comme un aigle, et les gens verront et ils diront que ça, c'est la main de Dieu qui agit. Répétez avec moi, ce n'est pas encore fini pour moi. Vous allez reverdir au nom de Jésus-Christ. Vous allez repousser au nom de Jésus-Christ. Vous allez devenir une source de bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. La pluie de bénédiction que Dieu a promis en Ézéchiel 34, verset 26, va encore tomber pour vous. C'est une question de saison. La sécheresse est longue, mais sachez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. La saison des pluies arrive et votre pluie de bénédiction va arriver. Votre pluie d'opportunité va arriver. Votre pluie de guérison va arriver. Votre pluie de restauration va arriver. Et vous allez être restaurés. Ce mois-ci, nous allons beaucoup parler de la restauration matérielle. Nous allons beaucoup parler aussi des paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Restez accrochés et sachez-le, ce n'est pas encore fini.
Dieu vous aime. Je vous aime. À la prochaine. Soyez bénis.